Bonjour, on est multiple, c'est-à-dire que l'ensemble de notre psychisme est constitué de plein de parties différentes qui se sont formées à différents âges de notre vie et qui sont pleins de contradictions. Il faut imaginer toute une foule à l'intérieur de tous les âges et avec plein de points de vue différents. Et quand tout ce monde-là n'est pas d'accord, ce qui est le cas pour l'immense majorité de nous, l'immense majorité du temps, bon, c'est compliqué, on n'a pas la sérénité, pas tout le temps. Voilà, donc c'est parti de nous. Il y en a qui tiennent à rester en colère parce qu'on leur a piqué leurs bonbons quand ils avaient 3 ans. Il y en a qui continuent à trimballer leur colère. J'exagère, mais ça ressemble à ça. D'autres qui s'accrochent à une tristesse parce que ça leur a valu des câlins quand ils avaient 5 ans. Là, j'ai fait d'autres vidéos sur, ces sujets-là. Pourquoi on s'accroche à nos émotions négatives? Et là, il y a encore plus étrange, c'est qu'on s'accroche aussi à des maladies. Mmh. Je m'en suis rendu compte, moi j'avais bon juste un rhume, un truc comme ça, mais un carabinet quoi. Et je me rendais compte qu'une partie de moi y tenait, mais il tenait très fort. J'avais beau essayer de me faire de l'EFT, même si j'ai ce rhume, j'envisage que je le guéris rapidement, ça marchait pas parce que j'y tenais. Des parties de moi y tenaient, pas moi en entier. Donc on va regarder un peu ces parties de nous qui tiennent à nos maladies, qu'elles soient graves ou pas graves. D'accord? Donc une première chose à prendre en compte, le décodage biologique, notre corps est le tableau de bord de notre psychisme, le fait d'avoir mal à tel endroit, de telle manière, est un signal d'alarme qui dit tu as tel type d'émotion. Par exemple, quand on a mal au dos et qu'on dit j'en ai plein le dos dans le boulot, peut-être des rapprochements à faire, hein. Ou qu'on a mal à la tête et qu'on dit telle personne elle me prend la tête, rapprochement. Et cetera et cetera. C'est un champ immense qu'on explore de plus en plus. Voilà, mais c'est pas vraiment de ça dont on parle aujourd'hui, c'est un autre éclairage sur les parties de nous qui tiennent tant que ça à être malades. Alors, parmi ces parties de nous, il y a elles cherchent de toute manière, tout ce qu'on fait cherche à satisfaire des besoins. Sauf que très souvent, on s'y prend pas tout à fait bien. Alors, quels besoins cherche à satisfaire la maladie? Enfin, certaines maladies pour certaines personnes à certains moments, d'accord? Il n'y a aucune règle catégorique. Ça peut être déjà un besoin d'affection, un besoin de tendresse. Par exemple, bon, les proches sont généralement plus gentils quand on est malade, quoique, mais s'ils le sont, ben, on a bien envie que ça continue. D'autre part, ça peut nous rappeler des moments d'amour anciens. Par exemple, quand la maman était si gentille quand on était malade, qu'elle, faisait des câlins, qu'elle lisait des livres et tout ça. Moi, je me rends compte que dans ce fameux rhume, il y avait aussi ça. Oh, c'était bien quand elle m'apportait de l'aspirine avec du sucre, au secours. Quand je pense à comment on peut empoisonner nos enfants avec les meilleures intentions du monde et plein d'amour, bon, c'en était un exemple. Hein, le sucre, grave, et l'aspirine, à voir. Donc, bref, ces moments de tendresse, quand, dans ces moments de maladie, je cherchais à me les remettre à la surface et donc ça suffisait à bloquer. Il peut y avoir aussi d'autres choses. Il peut y avoir le fait qu'on exprime un message à quelqu'un et qu'on ne va pas lâcher l'affaire tant qu'il n'a pas entendu le message. Peut-être quand même arrêter, au bout d'un moment. Je pense par exemple à, heu, une situation que décrivait Freud. Vous voyez que c'est qu'on connaît tout ça depuis longtemps. Il décrivait une de ses patientes, puisqu'il disait patiente, je vais dire client, mais bon, qui avait une crise de paralysie. OK? D'où ça vient? Et justement, son mari qui était en déplacement à l'étranger, venait de lui écrire pour qu'elle le rejoigne. Sur le moment, on ne fait pas trop le rapprochement, on se dit: «C'est par hasard».
Puis, le mari, bah, du coup, revient gentiment. «Oh, pauvre de toi, je vais prendre soin de toi». Non, le mari dit: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, OK, ne viens pas, attends d'aller mieux». Miraculeusement, tout va mieux et il lui réécrit: «Bah, maintenant puisque tu es guéri, tu peux venir avec moi». Eh ben non, paralysie. Donc là, avec l'aide de Freud, elle a commencé à se rendre compte qu'il y avait un vrai problème de couple. Voilà, donc vous voyez le message qu'il y avait à travers cette paralysie, en pointillé, hein. Il peut y avoir aussi des tas d'autres, messages adressés à des gens. Quoi d'autre encore? Il peut y avoir qu'on se sent valorisé à travers notre maladie. Valorisé parce que les gens vont dire: «Oh là là, c'est douloureux, qu'est-ce qu'elle est courageuse, qu'est-ce que c'est bien, on admire». Il peut y avoir encore d'autres raisons. Attendez, excusez-moi, je sens que j'en oublie une. J'arrive. Il peut y avoir qu'on s'identifie à des personnes, oui. À des personnes, par exemple, si on avait des parents malades, une personne malade dans notre entourage quand on était petit, eh bien, on va se sentir proche d'elle en étant malade, peut-être, hein. C'est une explication possible. Ou ça peut même être transgénérationnel. On va s'identifier à tel ou tel ancêtre qui était malade et avoir plaisir à garder ça, se sentir une gentille personne qui qui est pleine d'amour, qui se sent proche de la personne aimée ou, ancestrale. Il peut même y avoir se sentir héroïque et avoir l'impression d'être malade pour sauver le monde. J'ai eu une cliente où, en décortiquant le problème de pourquoi elle s'accrochait à sa maladie, il y avait une histoire: «Je m'identifie au Christ qui sauve le monde. Christ sur la croix et moi je sauve le monde aussi en ayant mal partout». D'accord, c'est réussi. Puis il y a aussi les martyrs, hein, on a plein de bons exemples à ce niveau-là, ou des héros laïques, peu importe. Je suis courageuse comme eux, j'ai mal tout le temps et je le garde. Super. Bon, une fois qu'on a fait le petit tour des 1001 manières de rester malade, enfin, sûrement d'autres, on va faire un peu de EFT quand même pour effacer un peu tout ça. Parce qu'il y a toujours d'autres solutions pour satisfaire des besoins. Notre besoin d'affection, il y a d'autres moyens, à commencer par nous aimer nous-mêmes. Notre besoin d'expression, il y a aussi d'autres moyens, parce que quand on est malade, on s'exprime pas beaucoup en fait, très malade, je veux dire. Et quoi encore? Le besoin de se sentir être quelqu'un qui a de la valeur, bah, on a tous une valeur infinie, sauf qu'on ne fait pas la connexion, d'accord? Hein? On est tellement conditionné à croire qu'on est des tout petits machins tout moches, qu'on passe notre temps à essayer de prouver notre valeur, y compris par des manières aussi étranges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un protocole EFT. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT, où vous pouvez trouver plein de protocoles et plein d'informations sur l'EFT, soit en cliquant dans un moteur, soit en cliquant sur les liens ci-dessous, sous la vidéo, soit en allant sur un moteur de recherche et en cherchant J'aime l'EFT, mon blog. Donc c'est parti, on fait un protocole EFT sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que là, on a parlé en gros au cerveau rationnel, d'accord? On donne des informations. Si lui, il est valide, il dit: «OK, ça tient la route ce truc-là», va falloir parler encore pour que ça marche vraiment, parler au cerveau émotionnel et là, ça sera bien plus puissant et l'EFT, ça sert à ça, à reprogrammer le cerveau émotionnel, à reprogrammer les parties de nous anciennes qui croient que d'être malade, c'est un super moyen de résoudre leurs problèmes. Donc c'est parti, cette fois-ci, vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas l'EFT, si vous la connaissez, vous faites les gestes dont vous avez l'habitude, enfin vous faites comme vous voulez et il y a un petit temps pour répéter les phrases après moi. Donc même si des parties de moi tiennent à ce point à rester malade, je m'aime et je m'accepte complètement avec ces parties de moi,
Mais j'envisage qu'elles puissent trouver des solutions plus agréables pour satisfaire leurs besoins. Besoins réels et respectables, bien sûr. Même si je me suis tellement habituée à garder cette maladie que j'ai l'impression que le monde deviendrait bizarre si je ne l'avais plus, que je ne me reconnaîtrais peut-être plus. J'envisage que si, j'ai des chances de me reconnaître après quand même et d'être nettement plus heureuse et que mon entourage le soit aussi. Si, si, c'est possible. C'est même probable. Aïe, mais j'ai tellement de raisons de rester malade. Les gens sont plus gentils avec moi. Et puis ça me rappelle quand ma maman me soignait quand j'étais petite. Qu'elle me lisait des livres, ou au moins qu'elle était vraiment gentille avec moi. Peut-être même que c'était les seuls moments où elle l'était. Le reste du temps, elle me disait de travailler ou d'arrêter de faire du cirque, d'arrêter de bouger dans tous les sens. Là, c'est sûr, je bouge pas, je suis bien sage. Bon, ça me rappelait des bons souvenirs d'être malade. Je voudrais bien garder ces bons souvenirs. Mmh. Peut-être que je suis reliée à ma maman par le meilleur de nous-mêmes, au niveau du cœur et de la sagesse intérieure. Et pas obligé que ce soit au niveau, maladie. Bon, peut-être que c'était ma maman qui était malade, ou mon papa, ou bref, quelqu'un d'important pour moi. Et chaque fois que je suis malade, je veux rester en contact avec lui ou elle, peut-être même très longtemps en ayant une maladie grave, peut-être même la même que lui ou elle. Qu'est-ce que je suis gentille alors? Qu'est-ce que je suis solidaire avec lui? Qu'est-ce que j'ai comme amour pour lui? On va dire lui. Qu'est-ce que je suis gentille? Je suis la tendresse personnifiée. Je suis l'amour personnifié. Je vais rester malade pour vérifier à quel point je suis une gentille personne. Mmh, ouais, peut-être je suis gentille, simplement parce qu'on est tous une énergie d'amour. Peut-être que nous sommes tous reliés et qu'on peut se relier juste par le cœur, par le meilleur de nous-mêmes, par le fait que nous sommes déjà reliés. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de l'être en étant malade. C'est pas une bonne idée. Je peux vraiment me sentir proche des gens que j'aime, sans être malade. Peut-être aussi que ça me valorise, la maladie. Ouais, je sauve le monde comme les martyrs, comme les héros de je ne sais pas quelle cause. Ou même si j'ai une éducation chrétienne ou que j'en suis imprégnée, j'ai appris qu'il fallait tout faire comme Jésus. Donc je sauve le monde en souffrant. C'est super efficace comme moyen de sauver le monde. Je suis vraiment quelqu'un de bien. Je suis l'héroïne qui va sauver l'humanité, du fond de mon lit. Ah, ouais, je vais pas sauver grand-chose, ça marche pas. Peut-être que je la sauverais mieux si j'étais en forme, si je retrouvais ma vitalité et ma joie de vivre.
serai sûrement plus inspirante et j'émettrai des ondes plus positives. J'ai le droit de faire ça. Si, si, j'ai le droit. Je serai quand même une bonne personne. Je suis pas obligée de m'accrocher à cette maladie. J'ai une valeur infinie, malade ou pas malade. Je suis reliée à tous les êtres, malades ou en bonne santé. J'ai une valeur infinie, malheureuse ou heureuse. Alors quant à faire, autant prendre la deuxième option. Et plus je suis heureuse, plus je suis en bonne santé et plus c'est génial pour moi, pour mon entourage et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, parce que c'est des raisons tellement absurdes, tellement irrationnelles qui nous font mal, ils nous font souffrir aussi. Ah, j'avais oublié la culpabilité aussi. Ah ouais, je suis une bonne personne parce que je me flagelle. Bon, il y a d'autres vidéos où je parle de tout ça. Voilà, donc il y en a tellement de raisons irrationnelles de maintenir des émotions douloureuses, de s'empêcher de vivre des choses, super. Mais on a Super Baguette Magique, l'EFT, et puis plein d'autres techniques qui se développent de plus en plus et ça, c'est génial. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime l'EFT. Alors je vous souhaite une excellente santé, infiniment de bonheur et je vous remercie.